Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. Sur une route déserte de l'État du Nevada, où les lumières de la ville disparaissaient à l'horizon, se trouvait un magasin 7-Eleven ouvert 24 heures sur 24. Isolé entre désert et obscurité, le magasin était une halte rare pour les voyageurs et les chauffeurs routiers. Ethan, un étudiant universitaire de 22 ans, avait commencé à travailler tôt le matin pour gagner un peu d'argent pendant les vacances. Le magasin, avec ses lumières fluorescentes et ses allées organisées, semblait inoffensif, mais il y avait quelque chose d'étrange dans cet endroit. Les collègues d'Ethan racontaient souvent des histoires sur des événements inexplicables. Des sons mystérieux, des objets qui bougeaient et plus effrayants encore, des clients qui apparaissaient et disparaissaient sans laisser de traces. Ethan ne s'est jamais soucié des histoires. Pour lui, il s'agissait simplement d'une tentative visant à effrayer un nouveau venu. Cependant, cette nuit-là, quelque chose allait changer pour toujours. Il était minuit et Ethan était seul au comptoir. Les allées du magasin étaient vides, et la seule présence était celle des caméras de sécurité qu'il vérifiait de temps en temps. Le silence n'était rompu que par le bruit du réfrigérateur refroidissant les boissons et le vent soufflant dehors. Soudain, la sonnette de la porte retentit. Ethan regarda vers la porte lorsque la cloche sonna, mais il ne vit personne entrer. Il sortit de derrière le comptoir et se dirigea vers l'entrée, pensant que c'était peut-être un coup de vent qui avait ouvert la porte. Le parking était vide, à l'exception d'une camionnette rouillée qui s'y trouvait déjà lorsqu'il a commencé son quart de travail. Dès qu'il ferma la porte et revint au comptoir, il remarqua quelque chose d'étrange. Un des couloirs était en désordre. Des canettes de soda étaient éparpillées sur le sol, formant un motif qui semblait délibéré. Ethan a regardé les caméras de sécurité, mais la vidéo ne montrait personne dans le couloir. Essayant d'ignorer le sentiment d'inconfort, il rangea à nouveau les canettes et retourna au comptoir. Mais alors qu'il regardait à nouveau les caméras, il vit quelque chose qui fit battre son cœur. Sur le moniteur, une grande silhouette encapuchonnée se tenait dans le couloir du fond, immobile. Ethan détourna le regard des caméras et regarda directement dans le couloir arrière. Il n'y avait personne. Il regarda à nouveau le moniteur, mais la silhouette avait disparu. Il essaya de se convaincre qu'il s'agissait simplement d'un problème avec le système de caméra ou d'une fatigue matinale. Mais lors du réglage de l'écran, une nouvelle notification est apparue. Mouvement détecté. Entrepôt. L'entrepôt se trouvait à l'arrière du magasin, relié par une porte étroite. Ethan ne voulait pas y aller, mais il savait qu'il devait vérifier. Prenant une lampe de poche, il ouvrit la porte de l'entrepôt. L'espace était sombre et froid, avec des rangées d'étagères remplies de cartons de produits. Au fond de lui, il entendit un bruit. C'était faible, presque imperceptible comme un murmure. Il a pointé sa lampe de poche dans la direction du bruit, mais n'a rien vu. Puis quelque chose est tombé. Une canette de boisson énergisante est tombée d'une étagère et s'est arrêtée à ses pieds. Ethan ramassa la canette et regarda autour de lui, ressentant le silence oppressant de l'entrepôt. Lorsqu'il se tourna pour retourner au magasin, il trouva la porte fermée. Il essaya de l'ouvrir, mais elle semblait verrouillée de l'intérieur. Le panneau électrique qui contrôlait les serrures faisait clignoter des lumières rouges, comme s'il fonctionnait mal. Soudain, toutes les lumières de l'entrepôt se sont éteintes. Ethan a été laissé dans l'obscurité totale, à l'exception de la faible lumière de sa lampe de poche. Il entendit des pas lents et traînants venant de derrière. Il se retourna rapidement, mais il n'y avait personne, juste du silence et des étagères immobiles. Il commença à entendre une respiration lourde, tout près, mais alors qu'il se retournait, la lampe de poche s'éteignit. D'une manière ou d'une autre, la porte de l'entrepôt s'est ouverte toute seule. Ethan retourna en courant dans le magasin, verrouillant la porte derrière lui. Il regarda à nouveau les caméras et constata que les lumières de l'entrepôt s'étaient rallumées, mais tout semblait calme. Il commença à respirer fortement, essayant de se convaincre que c'était dû au manque de sommeil. Mais lorsqu'il regarda dans l'allée arrière du magasin, il vit quelque chose qui l'arrêta net. La silhouette encapuchonnée était de nouveau là, regardant directement l'une des caméras. Cette fois, elle a bougé. Lentement, la silhouette se tourna et commença à marcher vers le comptoir.
Ethan sortit de derrière le comptoir, mais quand il regarda dans le couloir, celui-ci était toujours vide. Il entendit à nouveau le son de la sonnette de la porte et se précipita vers l'entrée. Mais au lieu de partir, la silhouette se tenait dehors, le regardant à travers la vitre. La silhouette à l'extérieur n'avait pas de visage. Là où il aurait dû y avoir des yeux, un nez et une bouche, il n'y avait qu'une surface lisse et pâle. Ethan essaya d'ouvrir la porte pour la confronter, mais elle ne bougeait pas, comme si elle était scellée. Lorsqu'il se retourna pour regarder à nouveau, la silhouette avait disparu. Cependant, quelque chose avait changé à l'intérieur du magasin. Les lumières clignotaient et tous les réfrigérateurs ne fonctionnaient plus. La température commença à baisser et un son fort et métallique résonna dans toute la pièce, venant de toutes les directions. Ethan accourut chercher son téléphone portable, mais il n'avait aucun signal. Il regarda à nouveau les caméras et vit que chaque couloir était désormais rempli de personnages identiques, tous immobiles, regardant directement les caméras. Sur le comptoir, le téléphone fixe se mit à sonner. Ethan répondit avec hésitation et une voix grave et déformée parla. « Vous avez ouvert la porte. Maintenant, il ne peut pas être fermé. » Avant qu'il puisse répondre, le téléphone s'est éteint. Lorsqu'il regarda à nouveau les caméras, tous les personnages avaient disparu, mais les lumières clignotaient toujours. Une dernière notification est apparue sur l'écran des caméras. Mouvement détecté. Stationnement. Ethan regarda par la fenêtre et vit quelque chose qui le fit frissonner. Sur le parking, il y avait une file de personnages encagoulés, tous regardant directement le magasin. Ethan se figea, fixant le parking. La ligne de personnages encapuchonnés était infinie, chacun parfaitement immobile, leurs silhouettes mises en valeur par la lumière du magasin. Même s'ils n'avaient pas de visage, ils sentaient le poids de leurs regards, comme s'ils étaient capables de voir chacune de ses pensées. Le vent dehors devenait plus fort, faisant vibrer les portes vitrées. Ethan recula, essayant de trouver un endroit sûr, mais l'intérieur du magasin semblait désormais encore plus oppressant. Les lumières clignotaient violemment, projetant des ombres qui se déplaçaient d'elles-mêmes dans les couloirs. Soudain, la sonnette de la porte retentit à nouveau et Ethan se retourna instinctivement. Les portes automatiques s'ouvrirent lentement, même s'il n'y avait personne autour. Le vent glacial entra, apportant avec lui une odeur métallique, presque comme celle du sang. Une longue ombre se dessina sur le sol, grandissant jusqu'à atteindre les pieds d'Ethan. Il s'est retiré derrière le comptoir, essayant d'appeler la police sur le téléphone fixe. Cependant, lorsqu'il a récupéré l'appareil, il a constaté que le câble avait été coupé. Lorsqu'il a regardé l'écran de la caméra, ce qu'il a vu lui a fait mal au ventre. Les personnages encapuchonnés étaient désormais à l'intérieur du magasin. Chaque couloir en avait un immobile et immobile, mais beaucoup plus proche qu'auparavant. Une horloge murale, qu'Ethan n'avait jamais remarquée auparavant, commença à émettre un bruit fort et rythmé, comme un tic-tac métallique. Il leva les yeux et vit que les aiguilles reculaient, marquant un compte à rebours. 00, 10, 12. Sous l'horloge, les mots « choisir » ou « être choisi » ont commencé à clignoter en rouge. Ethan essaya de l'ignorer, mais le sentiment d'être observé devint insupportable. Il sentait que quelque chose approchait, mais il ne pouvait pas le voir directement. Les personnages dans les couloirs commencèrent à bouger, leurs pas résonnant comme des égratignures sur le carrelage. Ethan a tenté de s'enfuir par l'arrière, mais la porte de l'entrepôt était à nouveau verrouillée. Il attrapa une clé sous le comptoir, le seul objet qu'il pouvait utiliser comme arme. Soudain, l'un des personnages apparut devant lui. Elle était grande, mince, et son absence de traits du visage était encore plus inquiétante de près. Elle ne bougea pas, mais la température autour d'elle baissa considérablement. Ethan essaya de l'attaquer avec la clé, mais avant qu'il puisse se rapprocher, la silhouette disparut dans un nuage d'ombre. Derrière lui, la sonnette de la porte retentit. Ethan regarda par la fenêtre et vit quelque chose d'impossible. Le parking, autrefois vide, semblait maintenant s'étendre sur des kilomètres, avec des rangées interminables de voitures qu'il ne reconnaissait pas. Dans chaque véhicule, il y avait un personnage assis, tous regardant directement le magasin. La voix déformée qu'il avait entendue au téléphone revint, résonnant dans tout le magasin. La porte était ouverte. Vous faites désormais partie du cycle.
La minuterie de l'horloge a atteint 000 et toutes les lumières du magasin se sont éteintes. Ethan se retrouva dans l'obscurité totale, n'entendant que sa respiration rapide et les pas des personnages autour de lui. Soudain, une seule lumière se ralluma, éclairant le comptoir. Dessus, il y avait une note qui n'existait pas auparavant. Vous pouvez vous échapper, mais quelqu'un doit prendre votre place. À côté de la note se trouvait un petit couteau et une liste de noms, dont le sien. Ethan a reconnu certains noms. Il s'agissait d'anciens collègues qui avaient travaillé dans ce magasin et qui avaient mystérieusement disparu. Ethan savait que le seul moyen de s'échapper était d'ajouter un autre nom à la liste. Mais qui ? Il n'avait personne en tête et le temps semblait compter. Les personnages encapuchonnés commencèrent à l'entourer, se rapprochant de plus en plus, leurs pas résonnant en synchronisation. La voix revint, cette fois lui murmurant directement dans son esprit « Faites votre choix ou acceptez le vide ». Ethan prit le couteau mais hésita. Il ne pouvait pas se forcer à terminer le cycle, même s'il savait que son refus le condamnerait. Quand Ethan lâcha le couteau, les silhouettes avancèrent. Il ressentit un froid accablant et, en un instant, sa vision devint noire. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il était sur le parking, assis dans l'une des voitures. De l'extérieur, le magasin avait l'air normal, lumineux et calme. Pourtant, au comptoir, un nouvel employé avait commencé son quart de travail. Le cycle avait recommencé. Et maintenant, Ethan faisait partie des rangs interminables qui regardèrent de loin, attendant le prochain élu. Avant de continuer, si mon contenu vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure oserez-vous écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans autre interruption, passons à l'histoire suivante. Au cœur de la ville de Dallas, au Texas, un magasin 7-Eleven se trouvait dans un coin animé, entouré d'anciens immeubles de bureaux et d'appartements. Bien qu'il soit situé dans un quartier relativement sûr, le magasin avait une réputation particulière. Les signalements d'activités étranges au petit matin étaient fréquents parmi les employés et les résidents locaux évitaient d'entrer après 23 heures. Samantha, une jeune femme de 24 ans qui venait de décrocher le poste, n'a pas cru aux rumeurs. Pour elle, c'était un magasin comme un autre. Travailler de nuit était un moyen de gagner un peu plus d'argent et d'avoir un peu de tranquillité pour étudier. Cette nuit-là, Samantha était seule. Le directeur était parti plus tôt et l'autre employé avait annulé son quart de travail. Avec pour seule compagnie la lumière froide des couloirs et le bourdonnement constant des réfrigérateurs, elle commença à organiser les étagères tout en écoutant de la musique sur ses écouteurs. Vers 2 heures du matin, la sonnette de la porte a sonné. Samantha regarda vers la porte lorsque la cloche sonna, mais ne vit personne entrer. Trouvant l'événement étrange, elle s'approche de l'entrée, espérant trouver un client. Mais le parking est vide. Les rues, normalement calmes à cette heure-là, étaient complètement désertes. Elle a vérifié les caméras de sécurité et a vu quelque chose d'intrigant. La vidéo montrait la cloche en train d'être activée, mais la porte n'avait pas bougé. Aucun vent ni interférence physique n'était visible. Juste le son, qui résonne dans le silence du magasin. Pensant qu'il s'agissait simplement d'un problème dans le système, Samantha retourna au comptoir. Mais alors qu'elle traversait l'un des couloirs, elle ressentit un frisson inexplicable, comme si elle était observée. En vérifiant le stock d'alcool, Samantha a entendu un bruit venant de l'arrière du magasin. Cela ressemblait au bruit de quelque chose qui traînait sur le sol, accompagné d'un léger craquement métallique. À contre-cœur, elle se dirigea vers la porte de l'entrepôt et l'ouvrit lentement. L'entrepôt était sombre et froid, comme si le système de réfrigération avait été considérablement augmenté. Au centre de l'espace, une étagère était tombée, avec des cartons éparpillés sur le sol. Elle se pencha pour ramasser les objets, mais quelque chose attira son attention. De longues marques grattantes sur le sol, comme si quelque chose avait été tiré violemment. Les lumières de l'entrepôt commencèrent à clignoter. Samantha entendit un son grave, semblable à un murmure, venant d'un coin sombre. Elle a essayé d'éclairer la zone avec la lampe de poche de son téléphone portable, mais n'a trouvé que des ombres profondes. Se sentant mal à l'aise, Samantha est retournée dans la zone principale du magasin et a tenté de fermer la porte de l'entrepôt. Cependant, la porte semblait coincée,
comme si quelque chose de l'autre côté la maintenait ouverte. Elle abandonna et retourna au comptoir, essayant de se concentrer sur son travail. Mais alors qu'il regardait à nouveau les caméras, il remarqua quelque chose qui fit battre son cœur. Il y avait une silhouette debout dans l'allée du réfrigérateur. Elle était grande et immobile, le visage couvert d'ombre. Samantha regarda directement dans le couloir, mais ne vit rien. Lorsqu'il a regardé les caméras, la silhouette avait bougé. Elle était maintenant plus proche du comptoir. La sonnette de la porte retentit une fois de plus. Cette fois, la porte s'est ouverte, mais personne n'est entré. Le vent froid a envahi le magasin, éteignant brièvement certaines lumières. Samantha s'est précipitée pour le fermer, mais a remarqué quelque chose d'étrange dans le parking. Des empreintes de pas, larges et profondes, se dirigeaient vers l'entrée, mais il n'y avait aucune trace de qui les avait laissées. Alors qu'il verrouillait la porte, il entendit le bruit de canettes tombant dans l'un des couloirs. Lorsqu'il est allé vérifier, il a trouvé un message écrit dans la poussière sur le sol. « Tu ne devrais pas être ici ». De retour au comptoir, Samantha a essayé d'appeler la police, mais le téléphone était mort. Son téléphone portable n'avait pas non plus de signal. En regardant les caméras, il a remarqué que les images étaient déformées, avec des interférences et du bruit. Sur l'un des écrans, la silhouette encapuchonnée réapparut, debout à l'entrée du magasin, regardant directement la caméra. Quand Samantha a regardé l'entrée, il n'y avait personne. Les écrans ont commencé à montrer des images qui n'avaient aucun sens. Des couloirs vides, mais avec des ombres qui bougeaient seules. L'image de l'entrepôt, où les cartons semblaient légèrement flotter avant de retomber. Et, plus inquiétant encore, une caméra montrait Samantha de dos, assise au comptoir, mais elle savait qu'aucune caméra n'était positionnée à cet endroit. Soudain, les lumières s'éteignirent complètement. Le silence envahit le magasin, interrompu seulement par le bruit de pas lents et traînants. Samantha a pris une lampe de poche et a essayé d'éclairer la pièce, mais le faisceau de lumière a été englouti par l'obscurité. Elle sentit quelque chose passer près d'elle, une brise froide et lourde qui lui fit dresser les poils sur la nuque. Lorsqu'il dirigea sa lampe de poche vers le couloir le plus proche, il aperçut pour la première fois la silhouette encapuchonnée, immobile, avec de longs bras difformes se traînant sur le sol. Elle cligna des yeux et la silhouette disparut. Mais un nouveau message est apparu sur la vitre de la porte, écrit avec ce qui semblait être du sang. Il n'y a aucune issue. Samantha a couru vers la porte d'entrée et a essayé de l'ouvrir, mais elle semblait verrouillée de l'intérieur. Chaque tentative faisait sonner la cloche, résonnant dans le magasin vide. Les lumières se sont soudainement rallumées, révélant quelque chose d'effrayant. Toutes les étagères étaient couvertes d'empreintes de mains, comme si des dizaines de personnes étaient passées par là. Les caméras ont commencé à montrer des personnages apparaissant de tous côtés, remplissant les couloirs. Ils ne bougèrent pas, mais ils semblaient regarder directement Samantha. Soudain, l'écran principal du système de sécurité a clignoté, affichant un seul message. « Prenez-le ou soyez pris ». Samantha regarda le message sur l'écran du moniteur. « Prenez-le ou soyez pris ». Les personnages qui étaient auparavant immobiles dans les couloirs commencèrent à bouger. Ses pas étaient lents, mais chacun semblait résonner comme le tonnerre dans le magasin. Les ombres s'étiraient et semblaient prendre vie, avalant lentement les coins éclairés. Elle se retira vers le comptoir, tenant un petit bâton qu'elle avait trouvé, le seul objet qu'elle pouvait utiliser pour se défendre. Mais au fond, il savait que ce contre quoi il luttait n'était pas quelque chose qui pouvait être vaincu par des moyens physiques. Le moniteur a de nouveau clignoté, affichant cette fois un compte à rebours. 0010 zo. Le décompte a commencé à baisser rapidement. Pendant ce temps, les chiffres continuaient de se rapprocher, tous plus déformés les uns que les autres. Leurs silhouettes semblaient fondre et leurs bras traînaient sur le sol, laissant des traînées sombres qui semblaient brûler le sol. Soudain, les lumières clignotèrent frénétiquement, révélant quelque chose de nouveau. Le magasin avait changé. Les couloirs étaient désormais plus longs, impossibles à parcourir en quelques pas. Chaque étagère semblait se multiplier, formant un labyrinthe qui s'étendait bien au-delà de l'espace physique du magasin. Dans le hall central, une silhouette plus grande est apparue. Il était différent des autres.
plus grand, plus solide, et sa présence faisait trembler l'air autour de lui. Une voix grave résonna dans le magasin, venant de toutes les directions. Elle n'était pas humaine. C'était un son qui semblait transpercer l'esprit de Samantha, remplissant chaque recoin de sa conscience. Le cycle a besoin d'équilibre. Vous avez ouvert la porte. Maintenant, vous devez choisir. L'écran du moniteur a de nouveau clignoté, affichant 2 boutons. Accepter le cycle et refuser. Sous les boutons, un nouveau message est apparu. Refuser, c'est tout perdre. Accepter maintient le magasin en vie. Samantha ressentit une vague de désespoir. Elle ne savait pas ce que signifiait accepter le cycle, mais le refuser lui semblait être une condamnation à mort. Tandis qu'il le pensait, les personnages continuaient de s'approcher, bloquant toutes les sorties. Le décompte sur le moniteur a atteint 0005. Soudain, la sonnette de la porte retentit à nouveau. Elle regarda vers l'entrée et vit une ombre plus grande qui semblait attendre dehors. La silhouette était grande et n'avait pas de traits définis, mais sa présence était oppressante. Un dernier message est apparu sur le moniteur. Choisissez maintenant ou laissez-vous submerger par l'abîme. Samantha, incapable d'accepter le sort imposé par le personnage, a décidé de courir dans les couloirs à la recherche d'une issue. Cependant, chaque couloir semblait s'étendre au fur et à mesure qu'elle avançait. Le magasin s'était transformé en un labyrinthe sans fin, avec des étagères changeantes lui bloquant le passage. Elle entendit le bruit de silhouettes derrière elle, qui se déplaçaient plus vite maintenant. Les étagères commencèrent à grincer, comme si elles faisaient partie de quelque chose de vivant. Au bout d'un des couloirs, elle aperçut une porte. Elle était différente des autres, une vieille porte en bois, avec d'étranges symboles gravés sur sa surface. Elle courut vers la porte, sentant les silhouettes approcher. Dès qu'elle l'ouvrit, elle fut aspirée par une force invisible. Samantha s'est retrouvée dans un espace vide et infini, avec le sol couvert d'un épais brouillard. Au centre du vide, il y avait un piédestal avec un livre ouvert. En se rapprochant, elle vit que le livre contenait une liste interminable de noms, dont le sien. La voix revint, résonnant autour de lui. Choisissez un nom pour remplacer le vôtre. Ainsi, le cycle continuera et vous serez libéré. Samantha a remarqué que chaque nom sur la liste était quelqu'un qui avait travaillé ou visité le magasin. Elle a également compris que le cycle nécessitait une victime et que sa seule issue était de sacrifier quelqu'un d'autre. Le compte à rebours est arrivé à 000, 01, 00. Les larmes coulant sur son visage, Samantha regarda le livre, essayant de trouver un nom qu'elle ne reconnaissait pas. Lorsque la minuterie a atteint 00030, elle a choisi un nom au hasard. Dès qu'il l'a fait, il a ressenti une vague de soulagement, mais aussi de culpabilité. Le vide autour d'elle commença à disparaître et elle se réveilla allongée sur le sol du magasin. Tout semblait redevenu normal. Les lumières étaient stables et les couloirs ont retrouvé leur taille d'origine. Cependant, quelque chose était différent. Samantha a regardé les caméras et a constaté que les personnages avaient disparu. Mais lorsqu'il regarda l'écran, son nom ne figurait plus sur la liste. Au lieu de cela, le nom qu'elle avait choisi était marqué d'une lumière rouge. La sonnette de la porte retentit une fois de plus, et un nouvel employé entra dans le magasin pour commencer son quart de travail. Il a regardé Samantha et lui a demandé si tout allait bien. Elle essaya de répondre, mais sa voix ne sortait pas. Pendant qu'il travaillait, Samantha réalisa qu'elle faisait désormais partie du magasin. Elle faisait partie des personnages encapuchonnés, condamnés à regarder le cycle se répéter. Avant de continuer, si mon contenu vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure oserez-vous écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans autre interruption, passons à l'histoire suivante. Sur une route rurale de Pennsylvanie se trouvait un magasin 7-Eleven, isolé, entouré uniquement de forêts denses et de routes sombres. Pour de nombreux habitants, le magasin était le seul arrêt sur des kilomètres à la ronde, offrant des produits de base aux voyageurs nocturnes. Michel, un jeune homme de 25 ans, assurait le service de nuit d'un collègue. C'était son premier service matinal.
et il était convaincu que ce serait une nuit ennuyeuse avec peu de clients. Le magasin était petit, calme, et le seul éclairage provenait de lampes fluorescentes qui clignotaient de temps en temps. Vers minuit, alors que l'on organisait le goûter, la sonnette de la porte retentit. Michael regarda l'entrée mais ne vit personne. Michael ressentit un frisson lorsqu'il réalisa que la sonnette de la porte avait sonné, sans que personne ne soit visible. Il se dirigea vers l'entrée, regarda le parking vide et ferma la porte, supposant qu'il s'agissait d'un problème mécanique. Mais quelque chose semblait clocher. L'air était plus lourd, et le silence autrefois réconfortant semblait désormais inquiétant. De retour au comptoir, il regarda les caméras de sécurité. Dans l'une d'elles, qui pointait vers le rayon des boissons, il aperçut une ombre passer rapidement. Michael se figea. Il regarda droit dans le couloir, mais ne vit rien. Alors que je pensais à revoir les images, le bruit de quelque chose qui tombait a résonné dans le magasin. Il accourut vers l'allée des boissons et a trouvé plusieurs bouteilles de soda cassées sur le sol. Cependant, rien n'indiquait la présence de quelqu'un. De retour au comptoir, Michael regarda à nouveau les caméras et vit quelque chose qui le fit se figer. Une silhouette se tenait au fond du magasin, immobile, comme si elle regardait directement la caméra. Elle était grande et mince, avec des bras disproportionnellement longs et une posture voûtée. Il regarda l'emplacement correspondant dans le magasin, mais il n'y avait rien. Lorsqu'il regarda à nouveau le moniteur, la silhouette avait disparu. Soudain, toutes les lumières du magasin ont clignoté violemment et la sonnette de la porte a de nouveau sonné. Cette fois, le son était suivi de légers pas sur le sol. Michael a crié fort, demandant si quelqu'un était là. Il n'y a eu aucune réponse. Il a sorti son téléphone portable pour appeler la police, mais il n'y avait aucun signal. La ligne fixe était également coupée. En marchant lentement dans les couloirs, Michael avait l'impression d'être observé. Lorsqu'il atteignit l'arrière du magasin, il entendit un bruit sourd, presque comme un murmure, venant de l'entrepôt. Il hésita avant d'ouvrir la porte. À l'intérieur de l'entrepôt, tout était silencieux, mais il y avait quelque chose d'étrange. Sur le sol, de longues traces de rayures semblaient former un chemin qui menait au congélateur industriel. Michael ouvrit le congélateur, espérant trouver une explication logique. Au lieu de cela, il a trouvé quelque chose qui n'avait aucun sens. L'intérieur était complètement vide, à l'exception d'une seule boîte au centre. En s'approchant, il remarqua que la boîte était couverte de poussière, comme si elle était là depuis des décennies. Il l'ouvrit avec précaution et trouva un vieux morceau de papier sur lequel était écrit un message. « Ils viennent quand tu es seul. Ne les regardez pas directement. » Michael recula, sentant un frisson lui parcourir le dos. Dès qu'il ferma le congélateur, il entendit un bruit métallique derrière lui. Alors qu'il se retournait, il aperçut une silhouette dans le coin de l'entrepôt, partiellement recouverte d'ombre. La silhouette restait immobile, mais l'entrepôt semblait plus froid et plus sombre. Michael essaya de parler, mais sa voix ne sortait pas. Lorsqu'il cligna des yeux, la silhouette était plus proche, comme si elle avait bougé sans faire de bruit. Il courut vers la porte de l'entrepôt et la verrouilla de l'intérieur. De l'autre côté, il entendit des coups forts et réguliers, comme si quelque chose essayait d'entrer. De retour dans la zone principale du magasin, Michael constata que les étagères avaient bougé, créant un labyrinthe étroit et oppressant. Il essaya de retrouver le chemin du comptoir, mais chaque couloir semblait l'éloigner encore plus. Alors qu'il essayait de se repérer, il aperçut quelque chose dans la fenêtre du réfrigérateur. C'était son propre reflet, mais il ne bougeait pas comme il le devrait. Dans le reflet, il se tenait immobile, avec des yeux complètement noirs et un sourire vide. Michael sentit une boule dans sa gorge. Lorsqu'il se retourna, il n'y avait rien derrière lui. Mais le reflet continuait de le fixer, agitant maintenant lentement la main. Il accourut vers l'entrée du magasin, essayant d'ouvrir la porte automatique, mais celle-ci n'a pas répondu. La cloche sonna de nouveau, mais la porte était toujours fermée. Soudain, un nouveau message est apparu sur l'écran de la caméra de sécurité. Vous leur avez ouvert la porte. Maintenant, vous devez décider. Michael ne comprenait pas ce que cela signifiait, mais il savait que quelque chose l'obligeait à faire un choix. Les personnages ont recommencé à apparaître sur les caméras, cette fois plus rapprochés,
entourant chaque couloir. Il entendit le bruit de quelque chose qu'on traînait sur le sol, et tandis qu'il regardait, il vit des marques sombres apparaître partout où il marchait, comme si quelque chose d'invisible laissait une trace. Les silhouettes que Michael voyait sur les caméras étaient désormais partout dans le magasin, chacune plus proche et définissant un siège invisible. Il se déplaçait rapidement entre les allées, mais c'était comme si le magasin était vivant, réorganisant ses étagères pour le bloquer ou le conduire à un endroit précis. Les moniteurs affichaient des messages. Vous devez décider. Ouvrez la voie ou fermez-la pour toujours. Michael n'en comprenait pas le sens, mais il savait qu'il était mis à l'épreuve. Il sentait que chaque pas qu'il faisait l'entraînait plus profondément dans quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Il a essayé de rester à l'écart des personnages, mais maintenant, il n'était plus seulement filmé. Alors qu'il tournait dans un couloir, il vit l'une d'elles debout, immobile, les bras pendants, comme s'ils étaient trop lourds à soulever. Même sans visage, il savait qu'il était surveillé. Lorsqu'il essaya de traverser un autre couloir, il aperçut une autre silhouette. Cette fois, elle était penchée sur une étagère, comme si elle examinait les produits. Mais elle se dirigeait lentement, presque imperceptiblement vers lui. Il avait l'impression qu'il n'avait nulle part où aller, qu'il était lentement acculé. Michael remarqua que le magasin changeait de forme. Les allées commençaient à s'étirer, les étagères semblaient s'agrandir et les produits tombaient au sol, selon des motifs qu'il ne pouvait pas comprendre. Les lumières clignotaient violemment et à chaque éclair, il voyait de plus en plus de silhouettes apparaître autour de lui. Les marques au sol, qui ressemblaient auparavant à des traces, formaient désormais un cercle parfait au centre du magasin. À l'intérieur du cercle, une substance noire et visqueuse commença à bouillonner, s'élevant lentement comme si quelque chose était sur le point d'émerger. Alors que Michael tentait de s'échapper, la vitre de la porte principale a commencé à se couvrir de mots qui semblaient avoir été écrits par des mains invisibles. Les lettres étaient rédigées en gros caractères, dégoulinantes comme si elles étaient faites de sang. Faites votre choix ou tout le monde en paiera le prix. Il essaya d'ouvrir à nouveau la porte, mais elle était verrouillée comme avant. Désormais, les chiffres ne s'arrêtaient plus. Ils se déplaçaient, marchant lentement vers lui, comme des prédateurs entourant une proie. Le cercle au centre du magasin a commencé à émettre une lumière rouge pulsée, illuminant tout l'espace. De l'intérieur du cercle, une nouvelle figure émergea. Elle était plus grande, avec une forme presque humaine, mais disproportionnée. Ses membres étaient longs et déformés, et sa présence semblait drainer l'air de la pièce. Michael sentit son corps s'affaiblir en regardant la créature. Son esprit semblait envahi par une voix qui n'était pas la sienne. La porte était ouverte. Maintenant, c'est toi le gardien du secret. Le moniteur de la caméra a de nouveau clignoté, affichant deux choix. Détruisez le portail. Acceptez le rôle. Michael regarda le cercle de lumière rouge au sol, qui semblait maintenant s'agrandir. Il savait que s'il choisissait de détruire le portail, il y aurait des conséquences imprévisibles, mais accepter ce que signifiait être le tuteur était tout aussi terrifiant. Il ramassa une barre de fer qu'il trouva sur le comptoir et se dirigea vers le cercle. Les personnages environnants semblaient hésiter, comme s'ils attendaient sa décision. Michael leva la barre de fer, prêt à écraser le centre du cercle. Au moment où il l'a fait, la plus grande créature a crié, un son guttural qui semblait déchirer la réalité elle-même. Toutes les lumières du magasin explosèrent, le plongeant dans le noir total. Lorsqu'il atteignit le cercle, un éclair de lumière blanche enveloppa tout et il eut l'impression d'être aspiré dans un vortex invisible. Michael s'est réveillé allongé sur le sol du magasin, entouré de produits éparpillés et renversés sur les étagères. Le magasin était complètement silencieux et les personnages avaient disparu. Le cercle au sol n'existait plus non plus. Il regarda les moniteurs des caméras. Ils étaient éteints, mais un seul message restait à l'écran, clignotant en lettres rouges. Le portail est fermé pour l'instant. Alors qu'il essayait de se ressaisir, il réalisa que l'horloge marquait exactement le moment où son quart de travail avait commencé. C'était comme si de rien n'était, à part le fait qu'il savait que quelque chose de très réel et de terrible s'était produit. Il attrapa ses affaires et quitta le magasin sans se retourner.
Avant de continuer, si mon contenu vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure oserez-vous écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans autre interruption, passons à l'histoire suivante. Dans la ville endormie de Springfield, dans l'Illinois, il y avait un magasin 7-Eleven sur une avenue déserte, entourée de champs abandonnés et de vieux arbres qui se balançaient au gré du vent. Malgré son emplacement isolé, le magasin était une étape incontournable pour les résidents qui avaient besoin de quelque chose d'urgent aux petites heures du matin. Rachel, une étudiante universitaire de 22 ans, travaillait de nuit pour compléter ses revenus. Elle ne croyait pas aux superstitions, mais elle avait entendu des rumeurs parmi ses collègues au sujet du magasin. Certains disaient que des choses inexplicables se produisaient à l'aube la plus calme. Mais Rachel ignorait ces histoires, les considérant comme une tentative de lui faire peur. Cette nuit-là, les déplacements étaient quasiment inexistants. Rachel profita du silence pour nettoyer le comptoir et organiser les couloirs. Il était presque 2 heures du matin lorsque la sonnette de la porte retentit pour la première fois. Elle regarda l'entrée mais ne vit personne. Rachel se dirigea vers la porte, pensant que le vent aurait pu la déclencher. Dehors, le parking était vide. Il n'y avait ni voiture, ni personne, juste la route sombre et le bruit lointain du vent. Fermant la porte, elle retourna au comptoir, mais quelque chose la dérangeait. La sonnette de la porte sonna à nouveau. Cette fois, Rachel était sûre que quelque chose ou quelqu'un jouait avec elle. D'un pas rapide, il se dirigea vers l'entrée et regarda dehors, mais ne trouva rien d'autre que l'obscurité matinale. Lorsqu'il se tourna pour retourner au comptoir, il remarqua quelque chose d'étrange. L'un des couloirs, qu'elle avait récemment aménagé, était complètement désorganisé, avec des paquets déchirés de snacks et de canettes de soda éparpillées sur le sol. Rachel est allée dans le couloir pour nettoyer les dégâts, mais a ressenti un frisson lorsqu'elle a vu que les produits sur le sol semblaient être disposés selon un motif. Les paquets de collation formaient des lignes courbes qui menaient au bout du couloir, où l'une des lampes clignotait faiblement. Elle ignora le sentiment d'inconfort, mais alors qu'elle récupérait les canettes, elle entendit un bruit sourd, comme si quelque chose était traîné sur le sol. Cela s'est arrêté un instant, mais le son s'est arrêté. Soudain, le son revint, plus fort et plus proche, venant de l'entrepôt situé à l'arrière du magasin. Rachel hésita avant d'ouvrir la porte du débarras. À l'intérieur, l'air était plus froid que la normale et l'espace semblait plus sombre que d'habitude, même si les lampes étaient toujours allumées. Elle fit quelques pas à l'intérieur, appelant pour savoir s'il y avait quelqu'un, mais n'obtint en réponse qu'un silence. Lorsqu'il atteignit le centre de l'entrepôt, il trouva une boîte ouverte sur le sol. À l'intérieur se trouvait un petit miroir au bord vieux et usé. Alors qu'il se penchait pour ramasser le miroir, quelque chose attira son attention. Dans le reflet, elle vit une silhouette debout dans un coin de l'entrepôt complètement immobile. Surpris, Rachel se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. Lorsqu'il se regarda à nouveau dans le miroir, la silhouette avait disparu. De retour dans la zone principale du magasin, Rachel s'est dirigée vers le moniteur de la caméra de sécurité pour vérifier si quelqu'un était entré. En parcourant les images, elle a vu quelque chose qui lui a retourné l'estomac. Dans le couloir où elle avait nettoyé le désordre, une ombre est passée rapidement, mais elle n'avait pas l'air humaine. Elle a avancé rapidement la vidéo et a vu quelque chose d'encore plus inquiétant. Dans l'entrepôt, alors qu'elle tenait le miroir, la silhouette dans le reflet était visible sur les caméras, mais n'apparaissait jamais directement sur l'enregistrement. En regardant la vidéo, les lumières du magasin ont commencé à clignoter. Rachel regarda autour d'elle et la sonnette retentit à nouveau, même si la porte était complètement fermée. Lorsque Rachel est revenue au comptoir, elle a remarqué que quelque chose était différent. Les allées semblaient plus longues, comme si le magasin s'était agrandi de manière impossible. Chaque allée était éclairée par des lumières tamisées et les étagères étaient remplies de produits qu'elle ne reconnaissait pas. Elle traversa le couloir le plus proche, essayant de comprendre ce qui se passait. Arrivé au bout, il trouva un grand miroir accroché au mur. Lorsqu'elle regarda son reflet, elle vit quelque chose qui la fit se figer. Dans le reflet, le couloir était plein de silhouettes sombres,
debout entre les étagères, la regardant droit dans les yeux. Rachel se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. Soudain, un bruit fort retentit dans le magasin, comme si du verre se brisait. Rachel a couru vérifier et a trouvé l'un des réfrigérateurs à boissons avec du verre brisé. La bouteille de soda posée sur le sol avait l'air fraîche, comme si quelqu'un venait de la laisser tomber. Dans le reflet du réfrigérateur, il revit la silhouette sombre. Cette fois, elle était plus proche, avec un corps disproportionné et de longs bras qui semblaient atteindre le sol. Lorsque Rachel cligna des yeux, la silhouette disparut à nouveau. Mais, sur le sol, des marques noires commençaient à se former, comme des empreintes de pas qui menaient directement au comptoir. De retour au comptoir, Rachel trouva quelque chose qui n'existait pas auparavant. Une note écrite d'une écriture précipitée et tremblante. Les mots disaient « Ne vous regardez pas dans les miroirs ». Elle sentit l'air autour d'elle se refroidir et remarqua que toutes les lumières du magasin s'étaient éteintes, à l'exception d'une seule ampoule au fond de l'allée des boissons. Sur l'écran de la caméra, un message clignote en rouge. « Ils sont là ». Les mots « Ils sont là ». Ils continuèrent à clignoter sur le moniteur, tandis que Rachel sentait la panique envahir son corps. Elle a essayé de détourner le regard des caméras, mais elle n'y est pas parvenue. Quelque chose semblait l'attirer vers l'écran, comme s'il était impossible d'arrêter de regarder. Dans le coin inférieur de l'un des enregistrements, Rachel a vu une nouvelle silhouette. Contrairement aux ombres précédentes, celle-ci était clairement humaine. C'était un homme de grande taille, vêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau à large bord qui cachait son visage. Il se tenait dans le couloir du fond, immobile, mais sa posture dégageait un sentiment de menace. Pendant qu'elle regardait, la silhouette tourna lentement la tête vers la caméra, comme si elle savait qu'elle était observée. Soudain, les lumières du magasin se mirent à clignoter frénétiquement. Rachel essaya de s'éloigner du moniteur, mais le bruit de quelque chose traînant sur le sol la fit se figer. Elle regarda vers l'allée des boissons et vit la silhouette de l'homme se tenant maintenant au centre de l'allée. Il ne fit aucun mouvement visible, mais le son continua, comme si quelque chose d'invisible s'approchait d'elle. Rachel a décroché son téléphone portable, mais il n'y avait toujours pas de réception. Le téléphone fixe du magasin restait également silencieux et l'idée de sortir par la porte d'entrée semblait impossible. Le parking était désormais enveloppé d'un épais brouillard qui donnait l'impression que le monde entier avait disparu. Essayant de trouver une explication, Rachel retourna dans le couloir. Dès son entrée, il remarqua que les miroirs reflétaient quelque chose qui ne correspondait pas à la réalité. Dans le reflet, elle voyait le magasin comme s'il était complètement détruit, avec des étagères renversées et des produits éparpillés. L'homme au chapeau était là, mais maintenant, il se dirigeait lentement vers elle, comme s'il était à l'intérieur du reflet. Rachel recula, mais lorsqu'elle se tourna pour regarder directement dans le couloir, celui-ci était vide. Les miroirs ont commencé à se fissurer. De petites fissures sont apparues, se propageant comme des toiles d'araignée, tandis qu'un son aigu résonnait dans tout le magasin. Rachel a couru vers l'entrepôt, croyant que la porte arrière pourrait être sa seule chance de s'échapper. À son arrivée, il trouva la porte entr'ouverte, mais quelque chose ne semblait pas normal. L'air était glacial et l'obscurité derrière la porte semblait plus épaisse, presque comme si elle était solide. Elle entendit des pas venant de derrière et se retourna rapidement. Au bout du couloir, la silhouette de l'homme réapparut, désormais plus proche. Sa présence semblait absorber toute la lumière autour de lui, rendant l'environnement de plus en plus sombre. Rachel poussa violemment la porte arrière, mais ne trouva qu'un couloir étroit qu'elle ne reconnut pas. Ce n'était pas le chemin menant au parking, mais plutôt un espace qui semblait s'étendre à l'infini. Sans alternative, Rachel entra dans le couloir. En marchant, elle le remarqua se transformer. Les murs commençaient à ressembler à ceux du magasin, mais les allées étaient remplies de vieux produits, d'emballages décolorés et d'étiquettes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Chaque couloir semblait plus étroit que le précédent et elle commença à entendre des murmures venant de tout autour d'elle. Les voix étaient indistinctes, mais elles semblaient toutes prononcer son nom, le répétant lentement. Arrivé au bout du couloir, il trouva un comptoir identique à celui du magasin.
Sur le moniteur, une seule caméra était active, se montrant, immobile et regardant l'écran. Un message est apparu à l'écran. Retournez et acceptez-le. Rachel ne savait pas ce que cela signifiait, mais elle sentait qu'elle devait faire quelque chose pour sortir de cet endroit. Elle essaya de toucher l'écran, mais le moniteur s'éteignit instantanément et le bruit des pas résonna à nouveau dans le couloir. Elle se tourna et vit l'homme au chapeau maintenant tout près, les bras tendus comme faits d'ombre. Il n'avait pas de visage, juste une obscurité qui semblait se déplacer là où ses yeux auraient dû être. Avant qu'elle ne puisse réagir, il leva une de ses mains, la pointant du doigt. Rachel avait l'impression que quelque chose la tirait vers l'avant. Sa vision est devenue floue et elle a entendu un fort bourdonnement, comme si l'air autour d'elle vibrait. Lorsqu'elle revint à elle, elle était de retour dans le magasin, mais quelque chose avait changé. Les lumières étaient normales et le magasin était exactement comme avant. Cependant, Rachel sentait que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il a regardé les caméras, il a vu que les reflets dans les miroirs montraient toujours le magasin détruit, avec l'homme au chapeau debout au centre. Soudain, la sonnette de la porte retentit. Rachel regarda vers l'entrée, mais cette fois, quelqu'un entra. C'était un client ordinaire, un homme d'âge moyen, qui se dirigeait directement vers le réfrigérateur pour prendre un verre. Il ne semblait rien remarquer d'anormal. Essayant d'agir normalement, Rachel retourna au comptoir. Alors qu'il servait le client, il remarqua quelque chose dans son reflet dans la vitre du réfrigérateur. Ce n'était plus elle. Avant de continuer, si mon contenu vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure oserez-vous écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans autre interruption, passons à l'histoire suivante. Au cœur d'une autoroute déserte de l'Utah se trouvait un magasin 7-Eleven, fréquemment visité par les chauffeurs de camions, les voyageurs solitaires et les habitants des zones reculées. Isolé de toute grande ville, le magasin était une étape incontournable, mais aussi un lieu entouré de rumeurs d'événements étranges. Tom, un ancien combattant de 35 ans, avait commencé à travailler tôt le matin pour faire face au vide de sa nouvelle routine. Le silence du magasin lui donnait un sentiment de contrôle et il appréciait le travail simple, consistant à organiser les étagères et à servir les quelques clients qui se présentaient. Cette nuit-là, tout semblait normal. Le magasin était vide et la seule bande sonore était le léger bourdonnement de la glacière. Vers 2h30 du matin, le téléphone fixe sonne. Tom trouva le son étrange, car le téléphone était rarement utilisé, mais il alla y répondre. Avant de pouvoir parler, il entendit une voix rauque, presque chuchotée, de l'autre côté. « Tu es seul maintenant. Ils arrivent. » Avant qu'il puisse répondre, la ligne fut coupée. Tom regarda son téléphone, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il a vérifié l'écran, mais le numéro de l'appelant n'était pas enregistré. Un frisson lui parcourut le dos. Il regarda autour du magasin, mais tout semblait normal. Essayant de se calmer, il retourna au comptoir et vérifia les caméras de sécurité. Tous les écrans montraient des couloirs vides, sauf un. La caméra pointée vers le parking a capturé quelque chose d'inhabituel. Une vieille voiture garée à côté d'une station-service. Le véhicule était éteint, mais il semblait qu'il y avait quelqu'un sur le siège du conducteur, immobile. Tom regarda l'entrée du magasin, mais personne n'était entré. Il a ensuite vérifié à nouveau la caméra, mais cette fois, la voiture avait disparu. Alors qu'il tentait de rationaliser ce qu'il avait vu, les lumières du magasin clignotèrent un instant avant de se stabiliser à nouveau. La sonnette de la porte sonna, mais quand Tom regarda l'entrée, elle était fermée. Soudain, il entendit un bruit venant du rayon snack. C'était le bruit de quelque chose qui était renversé. Il s'y dirigea lentement et trouva des paquets de chips éparpillés sur le sol. Il se pencha pour les ramasser, mais s'arrêta lorsqu'il vit quelque chose de gravé sur l'étagère. « Tu n'es pas seul ». Le cœur de Tom manqua un battement. Il regarda autour de lui, essayant de trouver une explication logique, mais le silence dans le magasin était écrasant. Il est retourné au comptoir, a saisi son téléphone portable et a essayé d'appeler la police. Mais le signal était complètement coupé. Tom revint vers les caméras de sécurité et constata que tous les écrans étaient brouillés, sauf un, celui montrant l'allée centrale du magasin. Là, il vit quelque chose qui le figea.
Une grande silhouette encapuchonnée se tenait immobile entre les étagères. Tom regarda directement dans le couloir, mais il n'y avait personne. Lorsqu'il a regardé la caméra, la silhouette avait disparu. Le téléphone fixe sonna à nouveau, interrompant ses pensées. Il répondit en respirant lourdement. Mais avant qu'il ait pu parler, la même voix rauque dit « Vous le voyez maintenant, ils sont déjà là ». Dès qu'il a raccroché, les lumières du magasin ont commencé à clignoter violemment et l'air autour de lui est devenu plus froid. Tom entendit un bruit métallique venant de la porte de l'entrepôt à l'arrière. Il attrapa une lampe de poche et une clé sous le comptoir, essayant de se préparer à tout ce qui pourrait arriver. Lorsqu'il ouvrit la porte de l'entrepôt, il trouva l'espace complètement vide, à l'exception d'une seule chaise au centre. Un mannequin de magasin y était attaché, avec un masque humain qui semblait avoir été fabriqué à la main. Sur le masque, quelqu'un avait écrit « Choisissez vite ». Le bruit des pas résonnait dans l'entrepôt, mais Tom ne pouvait voir personne. Il a couru vers la zone principale du magasin, verrouillant la porte derrière lui. De retour au comptoir, Tom vit que les caméras montraient désormais des personnages encagoulés entrant un à un dans les couloirs. Ils se déplaçaient lentement, mais leur forme était irrégulière, comme s'ils étaient constitués d'ombres liquides. La sonnette de la porte sonna à nouveau, mais cette fois, Tom ne regarda pas l'entrée. Il savait qu'il y avait quelque chose là-bas, et il ne voulait pas le voir. Un nouveau message est apparu sur le moniteur de sécurité. « Vous avez 10 minutes ». Soudain, le téléphone fixe sonna à nouveau. Tom répondit avec hésitation, et la voix rauque dit « Abandonnez ou combattez. Il n'y a pas d'autre moyen ». Sous le comptoir, il trouva une boîte qui n'existait pas auparavant. À l'intérieur se trouvait une vieille radio, avec un bouton qui ressemblait à un levier d'urgence. À côté de la radio, une note disait « Activez pour fermer les portes, mais quelqu'un doit rester sur place ». Tom sentit une boule dans son ventre. Il savait que les chiffres approchaient. Le temps était compté et il devait prendre une décision. Les personnages encapuchonnés commencèrent à l'entourer, se déplaçant lentement mais avec précision. Le magasin semblait rétrécir, les murs se refermant autour. Il regarda la radio, tenant le levier, mais hésita. L'écran de la caméra n'affichait plus qu'un message en lettres rouges. « Qui allez-vous sauver ?» Il tira le levier. Dès que Tom a tiré le levier, le son strident d'une alarme a résonné dans le magasin. Les lumières clignotaient violemment, plongeant tout dans une danse chaotique d'ombres et d'éclairs aveuglants. Les personnages encapuchonnés, qui s'étaient auparavant déplacés lentement, se sont arrêtés un bref instant, comme s'ils réagissaient à l'activation de l'appareil. La radio dans la boîte a commencé à émettre un bruit étrange, comme des parasites mélangés à des cris lointains. Tom recula, sentant le poids de l'air autour de lui augmenter, comme si quelque chose d'invisible se pressait contre sa poitrine. Soudain, la porte d'entrée du magasin s'est verrouillée automatiquement avec un grand clic. Les personnages encapuchonnés, désormais empêchés de sortir, ont commencé à se contorsionner de manière peu naturelle, leur corps se déformant pour prendre des formes qui défiaient la logique. Alors qu'il essayait de comprendre ce qui se passait, Tom remarqua que le sol du magasin commençait à bouger. Un cercle parfait de symboles est apparu au centre, gravé directement dans le sol. Les symboles brillaient d'un rouge profond, palpitant comme un cœur battant. Au milieu du cercle, une fissure commença à s'ouvrir, révélant une obscurité encore plus intense que celle entourant les personnages. C'était comme regarder dans un abîme infini, et de l'intérieur sortaient les sons de quelque chose de grand et affamé. Un nouveau message est apparu sur les caméras. Il faut que quelqu'un entre, fermez le portail ou il s'ouvrira pour toujours. Le téléphone fixe sonna à nouveau, mais cette fois, Tom savait qu'il devait répondre. D'une main tremblante, il ramassa l'appareil. La voix rauque parlait, mais elle sonnait différemment maintenant, plus proche et plus froide. Votre choix est fait. Vous avez activé le portail. Maintenant, vous devez décider qui va le sceller. Tom essaya de crier en signe de protestation, mais la ligne fut coupée avant qu'il puisse répondre. Il regarda les personnages encapuchonnés qui étaient maintenant positionnés autour du cercle, tous le regardant directement. La radio sur le comptoir commença à clignoter, émettant un son ascendant qui semblait synchronisé avec la lueur des symboles au sol. Tom savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il sentit son cœur s'emballer.
alors qu'il essayait de trouver une solution. Il pouvait entrer dans le portail pour le fermer de l'intérieur ou essayer d'utiliser la radio pour forcer le passage des personnages. Mais quelque chose en lui disait que le portail exigeait un sacrifice conscient. Le bruit environnant est devenu plus fort et le sol a commencé à trembler. Tom regarda le portail et vit quelque chose bouger à l'intérieur, quelque chose qui semblait attendre. Tom prit une profonde inspiration, son esprit passant rapidement en revue toutes les options possibles. Il savait que s'il franchissait le portail, il ne reviendrait probablement jamais. Mais s'il ne faisait rien, tout ce qui se trouvait à l'intérieur de l'abîme serait libéré, et les conséquences seraient inimaginables. D'un pas régulier, il se dirigea vers le cercle. Les silhouettes encapuchonnées ne bougèrent pas, mais il sentit leur regard vide le suivre. Dès qu'il entra dans le cercle, le bruit autour de lui cessa brusquement. Le portail se tenait devant lui, palpitant et invitant. Il tendit la main avec hésitation, touchant le vide, ce qui l'attira instantanément. Au moment où Tom a disparu dans l'abîme, les lumières du magasin sont revenues à la normale et le cercle sur le sol a disparu. Les silhouettes encapuchonnées commencèrent à disparaître dans l'ombre, s'évaporant une à une jusqu'à ce que le magasin soit complètement vide. Dehors, le parking était calme et le brouillard qui enveloppait le magasin se dissipa, révélant la route et l'horizon dégagé du petit matin. Lorsque le gérant est arrivé pour le quart du matin, il a trouvé le magasin en parfait état. Rien ne semblait anormal, à l'exception de la disparition de Tom. Il n'y avait aucun signe de lutte ou quoi que ce soit d'extraordinaire. Le seul indice qui restait était la radio sur le comptoir, qui clignotait toujours légèrement, comme si elle attendait que quelqu'un la rallume.